Elle en a conclu que ces phénomènes ne représentaient aucun danger pour la sécurité nationale. Et en 1969, le projet a été abandonné. Ce n'était pas par manque de données probantes, c'était le résultat de ces données probantes. Ils ont finalement estimé qu'il valait mieux apaiser l'inquiétude générale, en partie parce que, pendant la guerre froide, ça aurait pu engendrer une sorte d'hystérie et submerger nos systèmes de défense aérienne. Le gouvernement a donc choisi de ne plus apporter de crédit à ce phénomène. Selon Chris Mellon, le projet Blue Book a engendré un tabou qui perdure aujourd'hui jusqu'au sein même de l'armée. Mes contacts au Pentagone m'ont dit que certains craignaient pour l'image de l'agence du renseignement de la défense. C'est plus la forme qui leur fait peur. Je me demande si ça sera un jour considéré comme un document historique et si les gens se diront qu'on soit de tel ou tel camp, c'était héroïque. On n'a pas eu de débriefing officiel et on ne m'a pas prise au sérieux pendant longtemps. Pendant plus de 10 ans, l'US Navy n'a pas tenu compte du témoignage de 2 de ses pilotes de chasse qui affirment avoir vu un appareil non identifié au sud de San Diego. Si j'avais été la seule à voir ce phénomène, je n'aurais certainement rien dit, ni risqué mon habilitation de sécurité ou qu'on me prenne pour une folle. On a 4 témoins qui ont vu les performances de cette chose, mais rien n'a été fait. La question qui ressort de tout ça, c'est pourquoi? Ils n'ont même pas trouvé ça ridicule, puisqu'ils n'y ont pas prêté attention. C'est encore pire. Pendant des mois, Lou et l'ancien secrétaire d'État adjoint à la Défense pour le renseignement Chris Mellon ont œuvré secrètement pour organiser un rendez-vous entre les 2 pilotes et des membres du Congrès. Si les gens voient les preuves, ils comprendront et ils seront convaincus. Parfois, il est nécessaire de dévoiler des informations au grand public et au Congrès pour que les choses bougent. Alors qu'il est en tournée dans tout le pays, Lou reçoit un appel du commandant à la retraite David Fravor, qui lui annonce que la rencontre inédite vient d'avoir lieu. Fantastique. Ils t'ont posé des questions? Ouais. Bon sang, c'est génial. Avec son ailier de l'époque, l'ancien chef de mission a rencontré des députés chargés de la sécurité nationale. Sans déconner? Étant donné la sensibilité du sujet, les sénateurs souhaitent garder l'anonymat. La presse n'a pas été informée et la rencontre ne figure sur aucun calendrier officiel. Tu penses que ça a été bien reçu?